Quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment pas eu de chance au niveau de l'acné. J'étais très touché au niveau du visage et ça m'a impacté psychologiquement. Aujourd'hui, je vais te partager quelques astuces qui vont te permettre de réduire cette apparition, mais bien évidemment, le plus important, c'est d'aller voir un spécialiste, donc notamment une ou un dermatologue, qui va te donner vraiment un traitement adapté à toi. Les conseils que je vais te donner là, c'est des choses que tu peux appliquer au quotidien. Je vais pas te dire d'appliquer tel ou tel produit sur le visage, à part un savon qui est prévu pour, mais ça on verra juste après. Donc fais bien attention surtout aux trends que tu peux voir sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Il y en a une il n'y a pas longtemps qui a tourné et qui a fait beaucoup plus de dégâts que de bienfaits. Donc le plus important, c'est d'aller voir un dermatologue et d'éviter de suivre les trends sur TikTok. Chaque nuit, on laisse sur notre thé d'oreiller des traces de sueur, de sébum et des peaux mortes. Tout ça peut devenir un nid à bactéries. Et forcément, ça va favoriser l'apparition de boutons sur ton visage. Donc essaye de laver ta thé d'oreiller au moins une fois par semaine. Et si possible, utilise une thé en tissu doux comme le coton ou la soie qui irrite un peu moins la peau. Alors oui, moi ça m'arrive de temps en temps d'en avoir, ça arrive à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens sur les réseaux sociaux sont maquillés, sont retouchés. Et il y a de plus en plus de stars aujourd'hui qui montrent leur peau naturelle et on voit que globalement, les boutons, ça reste quelque chose d'assez naturel et de normal. Même si je sais que c'est super compliqué, mais avec toutes ces astuces, tu vas pouvoir les diminuer. Se laver le visage, c'est forcément quelque chose d'essentiel, mais il y a des étapes à respecter pour que ce soit bien fait. Utilise un nettoyant doux adapté à ton type de peau. Voilà, moi le produit que j'utilise, personnellement il me convient. Encore une fois, demande à ton médecin ou ton dermatologue si ce produit peut te convenir. Ensuite, lave-toi le visage matin et soir, mais pas plus. Pour laver ta peau peut la dessécher et l'irriter. Là encore une fois, tu vois ce qui te convient. Rince ton visage à l'eau tiède et évite l'eau trop chaude parce que ça peut aggraver les rougeurs et du coup te donner des boutons. Et ensuite, sèche ton visage en tapotant doucement et avec surtout une serviette qui est utilisée seulement pour ton visage. Et une étude publiée dans The Journal of Clinical Dermatology montre que l'utilisation de produits doux réduit de 35% les poussées d'acné après 8 semaines. Ce que tu manges peut avoir un impact sur ta peau. Alors je ne dis pas que manger gras ou sucré cause directement de l'acné, mais ça peut aggraver les choses. Ce que tu peux faire, c'est réduire les aliments très gras, comme les fast-foods, tout ce qui est friture, et les sucres rapides, comme les sodas, les boissons, les bonbons, etc. Privilégie les aliments riches en zinc, comme les noix, les graines de courge et les lentilles. Apparemment, le zinc aide à réduire l'inflammation. Et surtout, bois beaucoup d'eau. La déshydratation peut rendre ta peau plus vulnérable aux irritations. Je te renvoie à ma vidéo précédente qui aborde un de ces points. Mais d'après les études, voici combien de litres d'eau il faudrait boire par jour en moyenne pour avoir une hydratation correcte. Et apparemment, des études montrent que des produits laitiers, en particulier le lait, peuvent favoriser l'acné chez certaines personnes sensibles. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai vu récemment et j'ai vu la différence entre un rasoir 3 lames et une lame. Je te mets en description le rasoir que j'utilise, personnellement il me convient très bien. Mais alors pourquoi un rasoir une lame est-il idéal? Parce qu'il réduit les risques d'irritation, les poils incarnés qui peuvent empirer l'acné. Et surtout n'oublie pas d'utiliser une mousse ou un gel de rasage doux et hydratant. Une routine de soins adaptée à ton visage peut vraiment faire la différence. Hydrate ta peau. Même si tu as une peau grasse, elle a besoin d'hydratation. Choisis une crème légère, non comédogène, c'est-à-dire qui ne bouge pas les pores. Je te mets en description le lien de Horace. Personnellement, j'adore ce site. J'utilise leurs produits fréquemment et je te mets un petit lien dans la description qui te permet d'avoir une réduction sur ta première commande. Et moi aussi, j'en aurai une si tu passes par mon lien. C'est pas du tout un placement produit. Personnellement, j'adore leurs produits. Donc c'est pour ça que je te le recommande. Ensuite, tu peux exfolier doucement ta peau une fois par semaine pour retirer les cellules mortes. Attention à ne pas frotter trop fort. Et enfin, protège ta peau du soleil avec une crème solaire non grasse. Les UV peuvent aggraver l'inflammation. Voici quelques ajustements qui peuvent aider à réduire l'apparition de l'acné. Premièrement, ne touche pas ton visage avec les mains sales. Parfois c'est compliqué si tu as l'habitude quand tu es gêné par exemple de toucher, etc. Faut vraiment essayer d'enlever cette habitude-là. Ensuite, désinfecte ton téléphone régulièrement parce qu'il est souvent en contact avec ta peau et on sait que les téléphones ça contient beaucoup de bactéries. Et si tu portes du maquillage, choisis des produits non comédogènes et enlève-les avant de dormir. Et dernier point, forcément le stress, ça peut jouer sur ton apparition d'acné. Le stress c'est assez compliqué à gérer, mais tu peux essayer des activités relaxantes comme la méditation, le yoga ou simplement prendre du temps pour toi, ce qui va te permettre de réduire ton stress. Alors l'acné c'est normal, mais tu peux adopter des habitudes qui aident ta peau à aller mieux. Nettoyer ton visage, manger équilibré, gérer ton stress, chaque petit geste compte. Et surtout, sois patient avec toi-même. N'oublie pas d'aller voir un spécialiste qui va vraiment t'aider là-dessus. Moi c'est des petits conseils que je te donne comme ça, mais je suis pas du tout spécialiste là-dedans. Les résultats prennent du temps, mais avec une routine adaptée, tu verras la différence. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo, salut tout le monde. やっぱり人間って面白い。Me crois-tu vraiment à ce point stupide pour me priver du meilleur d'entre nous?